kole ngalo ni lwelale nago samele ngalo ni lwela uroba jani musole ngalo ni lwela kola le dile kola kola le dile kola nangwa me bla ma jale le dile kola o koba kola le dile kola uroba kola le dile kola nangwa me bla ma jale le dile kola o ngabla vola na wele la dile kola o nya vola nya wale la dile kola o kaya minya mado la dile kola o imaja minya jabo la dile kola o kola yo udane ko bagale ko uroba don logo zuja ba logo wonga ya de ibela elo ke gabo anga ya de ibela elo ke gabo ede ile Jean-Michel Hugo babona la sudia ninga dila ya fama wonga ya yo wude bela alo ke anga ya ko baga bela anga ya yo wude bela ayo runga vote Jinena, j'ai forcé pas. Bimba gaya jinena, j'ai forcé pas. Jinena, j'ai forcé pas. Jinena, j'ai forcé pas. Jinena, j'ai forcé pas. Moi jinena, j'ai forcé pas. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur RTI 1, c'est Allume la télé, en mode célébration de cette formidable fête, vous le savez, de toute la communauté musulmane, la célébration de la Tabaski. On va applaudir très fort pour le talent de cette formidable chanteuse. Pardon ? Oui, bien sûr. Allez, ensemble, on va passer une très très belle émission ensemble. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Elles sont des bazins décorés, riches, voilà. Et puis la bonne humeur. Tout de suite, on s'installe pour Allume la télé spéciale Tabaski. Bienvenue. Ce soir, dans Allume la télé, une émission riche en couleurs pour notre spécial Tabaski. En plateau, nous recevrons Aïcha Traoré, une chanteuse musulmane qui construit petit à petit son univers musical. Elle sera accompagnée par Oumar Diarra, griot, artiste chanteur et interprète. On aura également de l'information et de la musique à partager tout au long de cette émission. Eid Moubarak à tous. Allume la télé, c'est tout de suite avec Jean-Michel Honin. Ye Jamal yo Hey nangama oleka Aywa ashidika baro mandinye Yere do malika baro mandinye Natan kolonga baro mandinye Fisili walika baro mandinye Alala ila ilala La ilaha illallah ya Allahumma salli ala nabi ala la ilaha illallah Dangoroba foli bi mogo jon wulela Dangoroba foli bi mogo jon wule Aisha tuka baro bi ke Zigiri gono ka baro bi ke la
Dangoroba foli bi mogo jongulila Mono make ala kama da foli ba wele Mono make kira kama da foli ba wele Mono bi mogo ya gashi do ne ba wele la Hadama de nya gashi do ne ba wele la Jamaluyo, ah Jamaluyo, nangama oleka, nangama oleka. Zigiri kono bi foli de koye, same baro de bi foye. Alama ubi sona sijani kene ala, alama ubi sona sijani kene ala, yeah. Tia barobike Bonela kauka barobike Jarala kauka barobike Tarawela kauye dangarawe Tabako Samme, selivaga samme do. Samme, selivaga samme. Jean-Michel, on est mi dongili daoule. Jean-Michel, mi dongili foyer. Samme, selivaga samme. Samme, selivaga samme. Samme, selivaga samme. Aïcha Traoré. La puissance vocale, la beauté de la voix, ça mérite, s'il vous plaît, vos meilleures ovations, cher public. Aous Sambé pour vous souhaiter une très bonne fête de Tabaski en compagnie de la fille de Tangrela avec cette amplitude vocale. Je ne sais pas où elle va chercher cette force, ces ressources pour nous emmener quand elle prend le micro, quand elle s'exprime sur scène. On est très fiers. La fête commence bien avec ce titre-là. Merci. Qui a rencontré énormément de succès aussi depuis sa sortie. Oui, bien sûr. Comment ça va, Aïcha Traoré? Bonne fête. Alhamdulillah. Sambé. Bonne fête. Bonne fête de la Tabaski. Bonne fête de la Tabaski à tous et à toutes. Merci de choisir RTI1 et particulièrement Allume la télé pour célébrer cette fête. On sera rejoint aussi par Oumar Diarra dans la deuxième partie de cette émission. On va partager leurs histoires, leur goût de la fête, leurs meilleurs moments. On va aussi échanger avec nos chères mamans qui sont là dans des bassins riches, bien décorés, colorés. Elles sont franchement sapées, comme vous aussi. Vous avez beaucoup de goût. Ça plaît, le plateau est très coloré, franchement, on sent la gaieté de l'instant. Et voilà, avec vous, on va parler aussi de l'actualité. Parce que vous avez fait quelques pays il n'y a pas très longtemps pour partager votre art musical. Ça va, la fête? Ça se passe bien? Ça se passe bien. Qu'est-ce que vous avez, on va parler de tout ce que vous avez pris en journée pour profiter de la fête. Mais avant, mesdames et messieurs, on vous donne des nouvelles et on revient derrière pour célébrer ensemble la Tabaski. Bonsoir, merci de suivre ce journal des JT spécial Tabaski 2023 et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Commençons donc avec la Tabaski chez nous, avec le JT de RTI1, 112 moutons et une dizaine de bœufs, le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Voici le nombre de bêtes offertes par le secrétaire départemental Ibrahim Konaté, candidat à la mairie de Port-Bouët. Si, il faut prier, il faut aussi user de stratégie pour se faire élire. Ce candidat, comme bien d'autres d'ailleurs, a
travers le pays l'ont bien compris. Rendez-vous donc le 2 septembre 2023 dans les urnes. Direction Dakar, et oui, peut-on parler de Tabaski sans parler du Sénégal sur le JT de Dakar Actu. 100 à 150 000 francs CFA, c'est le montant moyen qu'il faut débourser à Dakar et ailleurs dans le pays pour avoir un mouton en cette veille de fête. Il faut savoir marchander et surtout garder le sourire. Ce n'est pas Mohamed Diédiou qui nous dira le contraire. war nañ ne yëpp ba léegi booy xar yi fu mu toll nii dafa tar quoi woon na waaw dafa métti trop macha dafa métti suñu quoi instant nee na la 130 140 yooyu noonu te ñun 110 ñu am pour jënd xar bi gain boo xoolee. Et oui, comme je le disais, garder le sourire et bien marchander pour espérer repartir avec une bête au juste prix. En tout cas, le pays va se sentir tchèp. En tout cas, je vous le dis, le pays sent tchèp à l'heure là. Ça sent tchèp au mouton même. Kai! Et puis on termine avec une note spirituelle, hein. Oui, bien au-delà de la nourriture qui ne fait pas défaut aujourd'hui sur les tables à manger. Pensons également aux pèlerins du monde entier qui ont invoqué Allah et marché sur le mont Arafat en cette période de Nouvel An musulman. Remercier Allah, lui témoigner gratitude, invoquer sans cesse sa miséricorde. Telle est l'attitude continue du croyant pendant toute sa vie, hein, et particulièrement pendant cette période de Tabaski où le musulman accomplit le Hajj. Eh bien, le Hajj 2023 pour la Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 10 000 pèlerins, oui, qui ont rejoint Médine, la Terre Sainte, pour accomplir ce 5e pilier de l'islam, comme le montrent ces images de SOC en direct du Hajj 2023 à la Mecque. Alhamdoulilah, comme on devrait le dire. Bon, je retourne à mon assiette et aussi à mon chapelet. Oui, il faut pas que les bons morceaux finissent là-bas. Bonne fête de Tabaski à tous. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro du journal des JT. C'était à l'instant le journal des JT sur ALT. Merci de célébrer avec nous la Tabaski. On a tout un programme festif pour vous. Dans un petit moment, on va, je vous ai dit, déballer des surprises parce qu'il y en aura en ponctuation dans cette émission. On va partager un moment d'échange avant la suite, la prochaine étape, en compagnie de celles qui sont au cœur de cette célébration. Celles qui, en cuisine, nous préparent les petits plats et qui font flotter l'air gourmand, qui nous permet de bien sentir la fête. Ce sont nos adorables mamas, les madrés, les daronnes. Bonne fête et bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Très très bien. Et la fête, ça se passe bien? Super, alhamdoulilah. Allez. On va prendre quelques nouvelles avec vous. Bonsoir, madame. Vous vous présentez? Je suis Madame Bamba. Madame Bamba. Oui. Ça va bien chez les Bamba aujourd'hui? Oui, ça jour va. de fête? Ça Ça va super bien. Comment se déroule une journée de célébration de la Tabaski chez les Bamba? Oh, chez les Bamba, vraiment, je profite de l'occasion de la fête. J'ai dit bonne fête à mon mari d'abord. Ah oui. Bamba. Il a la chance d'avoir une épouse qui pense à lui partout. À l'occasion de la fête, quand on se lève le matin, on prépare les enfants, voilà la prière. Après la prière, on vient à la maison, on vient à Djamé, dans la grande cour. Arrivé à la grande cour, il y a la famille se réunit, Ah d'accord. la famille Bamba. La Tabaski, Tous c'est les l'occasion enfants de M. Bamba, de mon beau-père, se réunissent ce jour-là. Ah, les belles-filles, Les belles-filles, les nièces, les neveux, tout le monde. toute la grande famille. Toute la grande famille. C'est une occasion de retrouvailles, Voilà, resserrement c'est des une liens occasion. familiaux. Voilà. Après la prière, on vient pour préparer, nous les femmes, nous les belles-sœurs de la famille Bamba. Et quand c'est comme ça sent bon partout dans la maison. Oui, ça sent bon. Nous Ça sent les préparons beaucoup légumes, de ça choses. sent le Beaucoup de mouton, ça sent le couscous. Oui. D'accord. Ok. Et quand on a fini la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous sortez Non, on ne sort pas, on reste sur place jusqu'au soir. On prépare pour la famille Bamba et les invités. Ah oui, c'est vrai parce que... Voilà, la famille invite beaucoup d'hommes. Et la famille Bamba invite le quartier même, qui ne sont pas musulmans, venir manger. Oui, c'est un moment de convivialité, de partage. Ouais, oui. Voilà. Le partage, c'est très Le important. partage, au oui, cœur oui, de la c'est très religion important. musulmane. Oui, Oui. d'accord. Et la fête se déroule comme ça, on le partage jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Je remarque que vous êtes toutes très, très bien habillées, Oui, oui. dans des basins de diverses couleurs, avec des bijoux, des accessoires qui rutilent, qui scintillent. Est-ce que pendant les fêtes de Tabaski, vous avez des matières ou des tissus que vous préférez pour la célébration? Bien sûr, il y a beaucoup de qualités.
C'est quoi les préférences de... Bon, ça dépend. Il y a d'autres qui aiment le basin, il y a d'autres qui aiment l'hollandais, il y a d'autres qui portent même le wax. Ça dépend de tes moyens. Voilà. Sinon, au moment... En général, les femmes musulmanes, elles préfèrent célébrer dans quel type de tenue? Bon, le basin. Le basin. D'accord. En tout cas, vous brillez ce soir. Vous brillez Alors, dernière question. Est-ce que la façon de célébrer la Tabaski aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, quand vous étiez encore plus jeune, est-ce que ça a changé? Beaucoup. Ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'on ne retrouve plus? Ce qu'on ne retrouve plus, bon, avant, quand on était petite, quand on se tressait, chacune cachait sa coiffure. Vous cachez votre coiffure? Oui, oui. Tu attaches foulard, même si les cheveux sont, mais c'est qu'elle est sur toi. mais pourquoi vous cachez vos coiffures? Je ne comprends pas le lien. Bon, c'était une concurrence d'enfants. On cachait les coiffures. Le jour J, chacun voulait se faire voir. Ah, je comprends. C'est-à-dire qu'avant le jour de la Tabaski, vous allez vous faire coiffer. Et quand vous finissez, vous attachez des foulards pour ne pas qu'on sache quel type de coiffure pour ne pas vous avez que fait. Ta camarade sache que c'est quelle coiffure ma camarade a fait. Et le jour J? Le jour J, tout se découvre. Ah, d'accord. Et c'est là qu'on compare les coiffures maintenant. Nous allons tout de suite vous rappeler qu'en ouverture d'émission, nous avons avec nous la chanteuse musulmane Aïcha Traoré qui nous a servi d'Angoloba. D'Angoloba, pour la traduction, ça veut dire l'homme fort, l'homme puissant. Nous allons tout de suite vous envoyer dans l'univers des commercials, pour parler un peu comme les Américains. C'est aussi un univers parfois de nourriture, de dégustation. Voilà, l'univers commercial et publicitaire. Et juste derrière, on aura Oumar Diarra. C'est un brillant talent de la musique mandingue. Il est très éclectique. Il va vous recevoir pour vous rappeler que la meilleure façon de célébrer la Tabaski, c'est ici, sur ALT. A tout de suite. Tijani morile ne beni fawiye haidara fama ala kanu jone ni mori ke bati konoro filike ni mori ke bani sirani alanya nabi fefefo ala bina wole ke bi Tijani kalandenu na karamo bale sheki hamaula denke nyoro kalula shirifi kele alabara loni nyala teima haidara Same fatigi yanga nani batigi yala alu same chetigi yani furumuso tigi yala alu same sankura ngana here chamani ala bulo ala mutila nini aluma RTI jamulyo Umaru jarani nana same foli duna awiye ka foli bila émission sigi balu yede ka foli bila kadre rulume nye foli bila la fala ni balae nunu de sonna kane bangi kabila dinyana kone kala lunyana ge
Mamadou Diarra. Morini Karamojo le, Morini Karamojo, Morile mfadi fama ala barati nyege lazima. La ilallah Muhammadu Rasulullah. Fama ala ba muminda mugobayama tila maloya. La ilallah, ila ila ilallah. 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 La ilallah, Muhammadu Rasulullah. Merci. Là, juste derrière la caméra pour voir tout le déplacement sur scène, toute la mimique, la manie, Merci. le mouvement de la voix. Merci. Et j'admire énormément le talent de l'artiste Oumar Diarra. Bienvenue, bienvenue, Merci. bienvenue. Merci infiniment. Allez, on s'installe. On l'applaudit encore une fois très fort, s'il vous plaît. Merci. Cher public. Oumar, ça va Oumar? Ça va, ça va. Et la fête, comment ça se passe? Alhamdulillah, par la grâce divine, ça va, ça se passe très, très, très bien. Belle tunique. Oumar, il y a toute une histoire hein, derrière, pas seulement cette chanson, mais surtout une histoire derrière le parcours musical. Exactement. Là, tu viens de nous faire Tidjani Mouri, Si. qui est une reprise d'une chanson de Toumani De Diabaté, le père docteur, exactement. 3 fois Grammy Award. Effectivement, c'est une légende. Exactement. Le père de Sidiki Diabaté. Exactement. Que tu as déjà rencontré, avec qui tu as travaillé. Exactement, tout récemment. Il était à Abidjan. Il a fait pratiquement 3 à 4 ans ici. Et pour la petite histoire, j'étais son chanteur principal. Ici, on a beaucoup tourné ensemble. Ici. Ne deviens pas chanteur principal de Toumani Diabaté qui veut. Machallah. Comment est-ce qu'il t'a repéré, fait confiance, sollicité? Tout d'abord, j'ai eu à collaborer avec son fils. Ah, d'accord. Sidiki Diabaté, dans les années 2016, je dirais, il m'avait sollicité pour un spectacle à Korogo, chez Feu Gonkoulou Bali, que son âme repose en paix. Et on a été là, ça a été vraiment un plaisir pour moi et un honneur de chanter face au défunt Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est parce que justement tu avais du mérite. Et depuis lors, une connexion a été créée entre vous. Exactement. Et par la suite, quand le vieux est venu s'installer ici, nous sommes allés avec un frère qui vit actuellement en France, qui s'appelle Mahmoud Samaké. C'est lui qui nous a mis en contact, vu qu'il était à Bamako. Voilà, c'est un ami d'enfance, il était à Bamako avec Toumani Diabaté. Voilà, du coup, tout est parti de là. Après une visite chez lui, j'ai eu à entonner quelques morceaux. Il a eu à faire un featuring avec Feu Alifar Katouré. Alifar Katouré, qui J'ai est aussi un baobab de la musique africaine. exactement. J'ai interprété le morceau, il a kiffé tout de suite et puis c'est parti. C'est vrai que quand tu chantes, c'est saisissant. Hein. Ah, merci. Il y a une véritable envolée dans ta prise de parole. C'est génial. Alors, petite question sur la fête de la Tabaski, puisqu'on est dans le cœur de l'événement. D'accord. Quel est ton plat des Tabaski préféré? Couscous. Comme moi aussi. Ah, J'adore le couscous. Avec du mouton grillé. Avec du mouton, exactement. Une petite soupe épicée, enfin, un petit Machallah. accompagnement épicé à côté. Jean-Michel Bekouino. D'accord. Alors, mon cher Oumar Diarra, il y a quelques années en arrière, Exactement. tu démarrais ta carrière, Exactement. mais dans des conditions un peu particulières. Exactement. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu l'assentiment, il n'y avait pas l'assentiment des parents. Des parents, Et exactement. on sait que dans les familles musulmanes, la volonté de papa, surtout que c'est le chef de famille, il est fort, il est dominant. Il n'était pas pour que tu libères ce talent musical qui aujourd'hui nous surprend et nous épate. Paix à son âme, papa Djeli Tchemongo Diarra, que son âme repose en paix. Il nous a quittés malheureusement en 2005. Je n'avais que 18 ans, 19 ans là-bas. Et
Et pourtant, le paradoxe, c'est que ton père, c'était un homme de musique. Il a été d'abord un maître coranique. Et ensuite, à la suite, quand il est arrivé à Abidjan, il était à Boaké. Quand il est arrivé à Abidjan, il a intégré l'orchestre. Il y avait un orchestre à l'époque qu'on appelait Sérieux Band. Salif Keïta, Mafla Kanté, ils étaient là. Du coup, il les côtoyait, ils étaient ensemble là-bas. C'est après son décès que maman me fait savoir qu'il était interprète là-bas aussi. Voilà. Il dit, mais bon, pour moi, là, c'est pas... j'ai pas ramassé ça. Voilà, ça vient du sang. Ça coule, voilà, ça dans les veines. Du sang, ouais, exactement. Donc, j'ai dit à maman, j'ai dit, ah, franchement, moi, je veux faire ma passion. Après l'école coranique, j'ai été faire la ferronnerie, 12 ans d'expérience. Ça, c'était un choix personnel ou tu as été poussé? J'aimais bien le boulot en question. Pourquoi? Ça a l'air tout de même... Bah, on avait des voisins, des ferronniers qui étaient voisins à nous. Du coup, quand je voyais leur façon de manier le métal, du coup, ça m'a... Tout de suite, je suis tombé amoureux de... exactement. Donc tu as grandi au milieu des bruits de fer. Exactement, ouais. Beaucoup de sons de métal. C'est pas facile. Hein? Pas facile. Et par la suite, après le décès du vieux, j'ai décidé de faire vraiment ma passion. Mais de son vivant, déjà, tu avais exprimé le désir de faire de la musique. Exactement. Et comment il avait réagi à ça? Il ne l'a pas accepté, franchement. Il ne l'a pas accepté. Il voulait tout simplement que je parte à l'école coranique, devenir quelqu'un, peut-être un grand cheikh un jour. Et, comme Cheikh Émir, qui est l'un de nos collaborateurs. Ah, Cheikh Émir. Machallah. Et bon. Mais est-ce que toi, tout jeune, tu arrivais à comprendre cette position? C'est-à-dire, mon père est dans la musique. Ça, c'est quelque chose... Ah, tu ne le savais pas à l'époque? À la base, je dansais. Ouais. J'étais danseur. Mais est-ce que tu savais que ton père était dans la musique? Je savais, ouais, je savais. Donc, parce que à chaque fois qu'il partait en voyage, que ce soit au Burkina ou au Mali, il ramenait une valise pleine de cassettes. Ah, d'accord. Voilà, des légendes. Salif, Mafla Kanté, Sekouba Bambino. Les meilleurs de la musique mondaine. Exactement. Du coup, depuis le bas âge, j'ai été bercé par ces sonorités, vous voyez. Ça résonnait régulièrement à la maison? Exactement. Du coup, quand j'ai commencé à chanter, ça a été facile pour moi. Okay. Du coup, j'entendais déjà depuis le bas âge. Donc, c'est parti. Okay. C'est parti de là. Et aujourd'hui, alhamdoulillahi rabbil alamin, on tourne un peu. Depuis 2007 maintenant? Depuis 2007. Ça va faire quasiment 3 plus 16 5... ouais. 16 ans. Ouais, 16 ans. 16 ans. 16 ans dans l'ombre. Et... là, nous sommes en plein studio pour un album, mais on va faire étape par étape avec les singles. Voilà, et puis avec mon staff, Ivoire Manding, on verra. D'accord. Ivoire Manding, on va présenter des instrumentistes qui t'accompagnent. Oui. Il a été très bon hein, tout à l'heure. La Kora. Le Kora, ça se dit quoi, Kora Fola? Oui, c'est un Kora Fola, c'est un frère à moi, c'est Mamadou Diarra. Mamadou Diarra, c'est un Diarra aussi? Oui, c'est un Diarra comme moi. D'accord. Mamadou Diarra, est-ce que tu peux nous saluer avec ta Kora? Dis-nous bonsoir, souhaite-nous un bon Sambé Sambé.
Corafola, Diarra. Bravo. Il le fait avec une telle facilité. Ça fait combien d'années maintenant que tu joues de cet instrument, mon cher? 2012 à 2023. 11 ans, ça fait quasiment 11 ans. Ouais. Ouais, vous avez de l'expérience dans la famille. C'est génial. Et lui, c'est quoi? C'est ton cousin? C'est ton frère? Oui, c'est un cousin éloigné. Et pour la petite histoire, il était dans le staff de Toumani ici également. Ok, voilà, d'accord. Il accompagnait le vieux. Il accompagnait le vieux. Okay. Souvent, il joue très bien la percu aussi. Ah d'accord, Voilà, excellent percussionniste. Très bon percussionniste. Et il contribue également à l'élaboration de l'album? Exactement. Nous allons faire quelques titres ensemble qui est déjà en cours. Voilà. Et puis, je pense qu'on va laisser le libre choix au public de... D'accord. Ça va être le quatrième single ou le quatrième album d'Oumar Diarra? Non, c'est le tout premier. Le tout premier. D'accord, ok. Voilà, j'ai pris assez de temps pour... Parce qu'en fait, on t'a découvert, généralement on te voit à certaines cérémonies, concerts. Tu fais aussi des reprises, hein, tu reprends des chansons. Exactement. Tu es capable de nous faire du Baïs Pinto, mais avec, je sais pas, un savoir-faire redoutable. Et pas que ça, bien d'autres choses. Exactement. Maintenant, après toutes ces années, tu as décidé de proposer quelque chose de personnel au public, à l'audience. Franchement, il était grand temps parce que j'ai été encouragé par pas mal de personnes. Oumar, tu as du talent, vas-y, lance-toi. Mais pour moi, je n'étais pas prêt mentalement. Je n'étais pas prêt vocalement, je n'étais pas prêt techniquement. Voilà, du coup, j'avais voulu prendre le temps de bien recul, rôder. Le temps exactement pour me parfaire et puis donner quelque chose. Et j'en suis sûr, ça va cartonner. Allez, d'accord. Tu vas nous faire un titre dans pas longtemps, mais avant, nous allons poser quelques questions dans le public parce qu'on est là pour échanger, pour parler de la fête. Et il y a une dame juste à côté à qui on va passer le micro et qu'on va commencer par saluer. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, vous êtes madame? Konaté Massogona. Konaté Massogona. C'est ma mère. D'accord, ok. C'est ta mère, ça veut dire? Ma maman est Konaté. Ah, d'accord. D'accord. Tu es mon fils, alors. Inchallah. D'accord. Très bonne fête à vous, madame. Merci. Konaté Massogona. Voilà. Alors, dites-nous, quels sont vos souvenirs? Quels sont les beaux souvenirs que vous avez ou les meilleurs souvenirs que vous avez de la célébration de la Tabaski? Pour les souvenirs, moi, j'aimais préparer yassa au mouton. Le yassa au mouton. Le yassa, c'est le plat avec beaucoup d'oignons à l'intérieur. Le riz, on prépare avec du carotte et puis un peu d'haricots verts. Ça fait orange, blanc, vert. Ah, tiens, orange, blanc, vert, c'est vrai. Les couleurs quasiment. Maintenant, le mouton, on fait griller ça bien et puis on fait mijoter l'oignon bien épicé et puis on mélange le mouton bien préparé. Tu mets sur le riz et puis on mange. On sent que la dame, elle aime faire la cuisine. Quoi. Ah, c'est clair. Même dans sa façon d'expliquer. C'est clair. Bien. Super. Alors, qu'est-ce que vous avez comme musique? Vous aimez aussi la musique mandingue ou J'adore. La musique des griots? Salif Keita, ça c'est mon père. Ah ouais? Je l'adore très très bien. Super. Est-ce qu'il y a une chanson de Salif que vous aimez beaucoup? Il y en a beaucoup, hein. Salif Keita, c'est un répertoire exceptionnel. D'accord. Et tu fais parfois des reprises de Salif Keita? C'est l'un de mes idoles. Ah ouais? Ouais. D'accord. Tu peux nous faire un peu de Salif? Au choix, voilà. Pour le plaisir de tous les fans. Vas-y. Donne-moi quelque chose. Quelque chose de bien. Pour la fête de la Tabaski sur ALT. Je t'aime, mi amore, me fie, enene yara bilila, zumash. Je t'aime, mi amore, me fie, enene yara bilila, too much. Non m'en fier de lien la main, non m'en fier. N'ayez na niveau, dia na m'en confier. Ni roussile donc il est là, il a courant. Ha ha ha, il est né des mots de commençant.
yana mo confié Suru fali muso nyuma na uzikote Non, 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 non Nikona, neyileleleve Je t'aime mi amore, meni befie Enene yarabilila Too much Ne t'en vas pas chérie Je t'aime Wow. Il s'appelle Oumar Diarra et son album, le premier de sa carrière, va sortir bientôt au terme de, on va dire, quasiment une décennie. Hein. Oui, exactement. Une décennie de métier, de brillance, en tout cas, bravo. Merci. On attend l'album, on a déjà un titre en tête? Oui, on a un titre en tête qui va parler des commérages et des médisances. Ok. Voilà. Et est-ce que ça va être le titre de l'album? Pas encore pensé au titre de l'album? Pas encore. Pas encore. Parce que, en réflexion. Exactement. Ça va être une surprise. Exactement. D'accord. Comme on en aura aussi dans cette émission. Merci beaucoup d'applaudir bien fort notre cher Oumar Diarra. Oumar Diarra, on va maintenant te remercier. Merci. Te souhaiter une bonne fête à toi, à toute ta famille. Bonne fête à vous également. Et puis on espère te retrouver bientôt. D'accord. Pour partager une autre actualité. Inch'Allah, Inch'Allah. Je tenais à faire un big up à mon manager, qui est ici présente, mademoiselle Fofana Aïcha dit Tachira. D'accord. Elle est make-upeuse professionnelle également. Tout à fait. On embrasse Tachira et puis voilà, on vous demande de rester avec nous. On se retrouve juste après le zapping 225 et plus sur ALT. C'est un après-midi chargé, comme c'est souvent le cas ici, au marché de bétail de Sogrounooma, dans l'arrondissement 14 de Ouagadougou. L'un des principaux points de départ de bovins et petits ruminants vers les pays voisins. Ces bouviers en plein chargement de ce camion ont choisi la Côte d'Ivoire pour écouler leurs moutons. Avant le départ, les marchands de bétail sont habités par une seule crainte. Nous avons quitté la Mauritanie avec des centaines de moutons pour venir les vendre au Sénégal, mais quand nous sommes arrivés, nous en avons perdu plus d'une centaine. Nous les avons transportés dans un camion, ils sont morts de faim et de soif parce que la distance est grande. Les routes ne sont pas bonnes et surtout, nous ne voulions pas nous arrêter pour nourrir le bétail parce que nous avions entendu dire qu'il y avait des manifestations violentes au Sénégal. Nous avions peur de nous arrêter, de tomber sur des manifestants qui auraient pu s'emparer du bétail. Comme il y a notre animaux là-bas, il faut qu'il va monter avec eux, sinon il va tomber, jusqu'à la jour il va mourir. Et s'il pleut? Hein? Non, s'il y a pluie seulement, là ça ne fait rien. Ça c'est bon avec mouton là même seulement. Si c'est pas nous seulement, nous quand même on fatigue. S'il y a pluie, en tout cas nous quand même là on fatigue, mais mouton là ça ne fait rien. Nous remercions Dieu pour cette grâce cette année parce que on s'est bien réveillé, la maison se porte très bien. Déjà à 9h, on s'est rendu à la place Idi, on a prié. L'immolage des bœufs et des moutons, comme vous le constatez vous-même depuis le matin. Donc c'est un peu ça. Les moutons que vous voyez, c'est pour les parents et pour nous-mêmes. Donc vraiment la fête a été très belle dans la maison. Toute personne ne se plaît. Cette morceau-là, la femme que mon grand frère qu'il a épousée là, bon, cette partie on s'en va la donner quoi. Là c'est obligatoire quoi. À chaque année, à chaque fête de Tabaski, ça c'est obligatoire. Ta belle-mère, ça va la donner ça. Bon, il y a des morceaux qu'on lave là pour aller préparer. Il y a des morceaux précis, on s'en va les donner à des personnes précises. Là. Souvent à nos sœurs qui sont mariées, bon, souvent à nos cousins, ceux qui n'en ont pas aussi, on les donne aussi. Très bonne célébration de la Tabaski à tous et à toutes. C'est en direct ici sur Allume la télé. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Elle a libéré son 3e maxi-single qui comporte 4 titres. C'est une belle carrière de chanteuse musulmane. Et elle nous retrouve, après avoir ouvert avec qualité cette émission. S'il vous plaît, tirons le rideau et faisons entrer Aïcha Traoré. Aïcha. Bonsoir et bonne fête Aïcha. Bonne fête à vous aussi, monsieur Olin. C'est gentil, c'est gentil. Généralement, les jours de fête, comment est-ce que vous vous occupez à la maison? Comment est-ce que vous animez, on va dire, le programme chez vous? Alhamdulillah, je salue d'abord tous les téléspectateurs et je souhaite bonne fête à tout ce beau public-là, ces belles dames. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, les jours de fête, les jours de la Tabaski, j'étais à souligner que moi, je suis née le jour de la Tabaski. Wow, vous êtes né le jour de la Tabaski. Le jour même de la Alors, Tabaski. donc c'est votre jour anniversaire aussi à la Voilà. Heureux anniversaire. Merci. Happy birthday. Merci. Donc là, le matin, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Et on se lève d'abord le matin, on se salue, on se lance les salams. Et ensuite, on se prépare pour la mosquée. Voilà, on va chercher les bénédictions auprès de la maman. Voilà, après, après tout ça. Oui, la maman est là, on lui fait les bénédictions pour qu'elle nous les rende. Le matin, c'est très important. Voilà. Voilà. Et juste après, la mosquée. Après, quand le sermon finit, on attend que l'imam immole sa bête d'abord. Ouais. Et puis après, on va à la maison, on enchaîne. C'est ça. Et est-ce que le jour de la Tabaski, vous, en tant que chantre musulmane, vous poussez aussi la chansonnette à la maison? Est-ce que vous chantez, vous donnez un petit spectacle pour ceux qui viennent? Ou vous êtes plutôt affairé à la cuisine et au service? Manger. Là, on va à l'essentiel, le plat, voilà, les recettes. D'accord. Alors, Aïcha Traoré, ce qu'il faut dire sur vous, c'est que vous voyagez tout de même beaucoup. Hein. Oui, par la grâce de Dieu. Oui, vous avez été, il n'y a pas très longtemps, à plusieurs festivals. Oui. Vous avez été au festival des Nuits atypiques de Koudougou. Oui. Ça, c'était au Burkina Faso. Burkina Faso. Le festival sur le Niger, à Ségou, au Mali. Oui, oui. Le Djegele Festival aussi. À Boundjali. À Boundjali, ça c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et il y en a bien d'autres comme ça qu'on n'aura pas le temps de citer. Alors, lorsque vous êtes invité à ces rendez-vous-là, comment vous êtes accueilli par le public? Quel type d'expérience vous vivez? Parlons-en. Surtout hors du pays. Ce qui est important, c'est de représenter son pays, au fait. Dans tous ces festivals-là, il y a des différents pays qui se retrouvent. Voilà. Donc moi, je vais en tant qu'Ivoirienne et je sais quand même de donner le meilleur de moi. Et tout en sur le plan de la musique et sur le plan du comportement. Voilà, il faut bien se tenir, il faut être l'ambassadeur, l'ambassadrice de son pays. Là où on va, on représente quelque chose, sa famille et son pays. Donc je pense que tous ces festivals-là ont été vraiment très, je vais dire, applaudis par les gens et puis instructifs. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Voilà, donc je rends gloire à Dieu et je remercie M. Dodo qui me produit. Tu connais Dodo, oui. Qui est à la tête du Palais de la Culture, oui. qui est votre producteur. Oui. Ah, vous êtes vraiment, je veux dire que vous êtes chanceuse. Oui. D'accord. Vous êtes issu d'une famille, d'une caste noble. Oui. Ouais. Oui, je suis noble, je ne suis pas une griotte. Voilà. Et pour chanter, d'abord, ça a été vraiment très dur. Très dur. Et donc... Est-ce que vous avez commencé à chanter depuis l'âge de 10 ans dans des cérémonies religieuses? Oui, d'abord, dans la chambre de ma maman. Je chantais d'abord pour moi-même. Et puis après, les gens m'ont écouté. Et c'est parti de là. Et j'ai fait de ça mon métier tout récemment. Mais maman, elle n'était pas au départ très pour... Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, elle n'est pas trop d'accord. C'est quoi le prétexte ou l'argument qu'elle vous sort? Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle n'a pas trop, peut-être les échos, les informations sur les artistes, peut-être sont pas trop... elle n'a pas trop de bonnes impressions, peut-être des artistes. Voilà. Donc, quand je sors comme ça, elle m'appelle. Ou soit quand je rentre après un spectacle, elle me dit... J'espère que tu as fait toutes tes prières. J'espère que tu as fait ceci. Maman est très pieuse, en fait. Oui. Et je lui dis que bon, je suis une grande fille. Je l'air de la prière. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Et vous avez persévéré, hein, puisque c'est en 2013 que vous avez sorti votre premier album, Croyance, qui est un album de 6 titres. Oui. Un album qui exprime votre foi en Allah. Et ça, je veux dire, puisque vous êtes né dans une famille qui, bon, c'est le cas de maman, qui dit non à la musique, comment est-ce que vous arrivez à financer vos albums?
C'est avec Koné Dodo que vous avez Non, produit, mon premier album, ce n'était pas avec Koné Dodo. Je me suis autoproduit. D'accord. Et après, il y a un monsieur qui est allé au studio et il a écouté les chansons. Il a aimé, donc il a racheté les produits. Ah, d'accord. Mais chose qui n'était pas prévue d'ailleurs. On a signé là comme ça qu'il devait racheter les produits, le produit fini. Il devait me donner quelque chose. Et là, on a signé tout. Et moi, je n'ai rien reçu. Je me suis vraiment rendu compte que vraiment, il y a les shows et il y a le business qui était là. Vous êtes fait avoir. Voilà. Hein. Voilà. Ah, vous êtes fait avoir. Et bon, après ça, j'ai persévéré parce que ce n'est pas facile. Toute chose dans la vie est très difficile. Il faut d'abord souffrir dedans. Avant de récolter les fruits. Réussite, voilà. D'accord. Alors, Aïcha Traoré, ça va être quoi la prochaine étape pour vous, après la sortie du maxi-single qui est sorti, je rappelle, en avril Next step? C'est le clip d'une chanson qui va se faire. Quelle chanson va être clippée? Quelle est la chanson que vous Dian Faso. Dian Faso, d'accord. Qui signifie quoi? Dian Faso qui signifie le monde est éphémère. Le monde est éphémère, le monde va passer. Voilà. Super. Ok. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau pour la bonne fête à vous. Bonne fête en tout cas à vous et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci surtout à ce fabuleux public, ces magnifiques dames qui nous ont accompagnés. Merci et bonne fête à toute l'équipe, en régie comme bien sûr en studio. Et voilà, on vous souhaite que du bonheur. On va terminer avec vous, Aïcha Traoré. Vous nous proposez quel titre pour terminer? Connaissons Dieu. Connaissons Dieu, voilà, c'est donc le dernier cadeau musical de cette célébration de la Tabaski sur Allume la télé. Bonne soirée à tous et à toutes. On finit avec vous. Et puis merci d'avoir suivi Allume-la télé. Merci beaucoup. Allez, Aïcha. Ni mado ni manga Muhammadu don kana nyina kafo ko sangolo madakama ni mado ni mane kama Muhammadu don kana fidi kafo ko dugu kolo madai muna silama utorola Unyanina Palestine silama utorola Birmani silame utorola Rwanda silama unyanina Sorodara kama Sangolo danae Dugukolo dana kama ni mado ni mane kama marudo ikana nyina kafo ko dugukolo madakama silama utorola unyanina Palestine silama uyo Muhammadu Nabi Muhammadu Somadu Muhammadu Wali Nuruli Anwarudu Munu bedolomina Sila mede mu bedolomina Hayatoi Sabula sila maya jogote Munu bedoro ferela Dolu bedolo ferela Hanyato silama ya jogote
Munubu yere faga mauchema oluti alado Munubu yere faga la mauchema adouti selike chodo Darakama Sangolo danaye Danaye Dukolo danaye Aha darakama Sangolo danaye Danaye Dukolo danaye Don Allah kira don nuruli aniwarudo ale ale aha 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 suwa darakama sangolo danaye danaye dugukolo danaye